Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en ce 2 janvier pour un nouveau numéro d'Opal Sport. Et tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2012. À mes côtés, Wulfran Despitsch, on va parler de Jeux Olympiques. Wulfran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du conseil régional et président du comité de pilotage du plus grand terrain de jeu. Cette année 2012 qui débute là, depuis hier, c'est l'année olympique, un grand rush, c'est le sprint final. D'abord à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2012 et des vœux de réussite pour la dernière ligne droite du projet, puisque nous sommes sur ce projet le plus grand terrain de jeu depuis 2005 ou 2006. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on travaille à faire de la Côte d'Opale et du Nord-Pas-de-Calais la base arrière des Jeux Olympiques, et on attaque là la dernière ligne droite de notre parcours, de notre compétition olympique à nous. Et ces 6 mois qui nous séparent de l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que là où jusqu'à maintenant on accueillait 100, 150, 160 équipes par an pour la préparation des Jeux Olympiques, on espère en accueillir au moins autant en l'espace de 6 mois. Donc une vraie grosse dernière ligne droite que l'on n'a pas le droit de rater. Alors cette préparation olympique, c'est à la fois sportif évidemment, mais aussi des enjeux économiques et des enjeux touristiques. Alors, économique, touristique, culturel et sportif bien évidemment, puisque derrière cette logique d'accueil de stages sportifs, il n'y a pas seulement la volonté de faire plaisir aux sportifs et de les accueillir sur le Nord-Pas-de-Calais, il y a une vraie dynamique économique autour de l'hôtellerie et de la restauration, puisque toutes ces équipes qui viennent sur le territoire logent dans les hôtels et dans les restaurants de la Côte d'Opale le temps du stage, c'est-à-dire 10 jours, 15 jours, 1 mois pour un certain nombre d'entre eux. Donc il y a une vraie dimension économique autour de ce projet, une vraie dimension touristique à l'approche des Jeux Olympiques, puisqu'on espère encore aujourd'hui pouvoir capter une partie des touristes olympiques pour qu'ils puissent ou bien loger dans la région ou bien venir faire quelques séjours touristiques sur la région. Et puis sportif bien évidemment, puisqu'il y a non seulement l'accueil des stages proprement dit, mais aussi la mise en dynamique de l'ensemble du monde sportif régional autour de cette perspective des Jeux Olympiques 2012. Alors justement, pour faire venir ces sportifs, il faut des infrastructures. On va voir tout de suite un premier reportage. C'est au complexe gymnique d'Arc qui a été construit de toutes pièces en vue de la préparation des JO. Il y a parfois des opportunités à saisir et la ville d'Arc, le comité départemental de gymnastique et le conseil général l'ont bien compris. Les Jeux Olympiques ayant lieu à Londres en 2012, un tout nouveau complexe dédié à la gymnastique a vu le jour pour servir de terrain de préparation aux JO. Un complexe aux normes HQE de 6000 m² qui est rapidement devenu pôle de référence pour la préparation olympique. Depuis, ce nouvel outil est connu, reconnu et même envié un peu partout. Il présente la particularité de pouvoir accueillir en son sein l'ensemble des disciplines de la gymnastique. Depuis son inauguration le 3 décembre 2010, le complexe sert de cadre aux différents stages internationaux. Les délégations étrangères viennent et surtout reviennent à Arc. Le travail de fond réalisé par Laurent Barbieri et Thierry Large, le directeur du complexe, a porté ses fruits. D'abord, on a évidemment informé toutes ces délégations. On a contacté 126 délégations dans le monde entier au travers de différentes manifestations internationales. Et on leur a exposé, notre objectif, c'était d'accueillir ces délégations et de leur proposer effectivement un accompagnement et un matériel ici très performant, puisque c'est le matériel des Jeux Olympiques. La salle est équipée avec donc, la société Gymnova, qui est vraiment l'équipementier qui sera aux Jeux Olympiques. Donc c'est un atout. Mais il n'y a pas que le matériel, il y a aussi tout l'accompagnement qu'il y a autour de la salle, les transports, le médical, l'hôtellerie, avec qui on a conventionné, et aujourd'hui on propose un package, on va dire, en termes d'accueil qui est vraiment intéressant. Et le bouche à oreille a parfaitement fonctionné puisque le gymnase d'Arc est devenu une référence mondiale. On ne compte plus les délégations venues utiliser les agrès du complexe, comme par exemple Porto Rico, le Brésil, les pays frontaliers, les États-Unis ou encore l'Australie. Prochainement, de nouveaux pays, et pas des moindres, vont profiter de ces installations. Absolument, alors on a décroché, on va dire, le gros lot, puisque pour être précis, en fait, pour la préparation des Jeux Olympiques 2012, on va avoir l'équipe du Japon qui va venir s'entraîner, préparer les Jeux Olympiques sur Arc, et ô combien symbolique, l'équipe d'Angleterre qui va venir ici avec l'équipe de France. Donc on aura 3 nations masculines qui vont préparer les Jeux Olympiques sur Arc. Donc effectivement, il y a des grandes nations, mais il y a aussi la Russie qui vient régulièrement, depuis déjà une quinzaine d'années, mais là maintenant qui vient se préparer et faire le tournoi. On a la Chine qui est venue à plusieurs reprises. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment brossé l'ensemble des grandes nations gymniques sur Arc.
L'Angleterre qui prépare ses Jeux Olympiques dans le Pas-de-Calais, c'est un peu paradoxal, mais cela peut s'expliquer par l'envie d'éviter la pression. Et comme nous l'ont confié les entraîneurs britanniques, le premier contact avec le complexe d'Arc a été déterminant. C'est absolument fantastique. Nous sommes venus pour la première fois l'année dernière pour une compétition et c'était vraiment bien, donc nous sommes revenus en mai. Du coup, nous avons fait un stage d'entraînement et quand nos garçons sont venus, ils ont été impressionnés par l'équipement, les locaux, l'hôtel et l'aide qu'on nous a apportée, en particulier de la part de Thierry et Laurent. C'était fantastique. Si les qualités du complexe sont plus à démontrer, la cerise sur le gâteau serait de voir en juillet prochain un gymnaste préparé à Arc devenir champion olympique. Alors, Wilfried Espich, on l'a vu avec ce complexe d'Arc, il a fallu combler les manques et construire de nouvelles structures. Le Comité national olympique et sportif français, qui est partenaire du projet, nous avait accompagnés sur une étude au niveau des équipements de haut niveau sur le Nord-Pas-de-Calais, bien avant le projet, c'était en 2003 ou 2004. On avait fait le constat que le Nord-Pas-de-Calais était en manque d'un certain nombre d'équipements structurants et la perspective Jeux Olympiques a été simplement un catalyseur de projet, c'est-à-dire que sans rien apporter concrètement à la réalisation des équipements, il n'y a pas de financement olympique pour les équipements dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a quand même permis de mettre l'ensemble des partenaires autour de la table et construire un certain nombre d'équipements. C'est le cas du complexe gymnique à Arc, on vient de le voir, mais c'est aussi le cas du Vélodrome de Roubaix, du parc à Gravelines et un certain nombre d'équipements, ou bien neufs sur le Nord-Pas-de-Calais, ou des équipements nouvellement construits, ou bien des réhabilitations lourdes qui ont permis de remettre un certain nombre d'équipements aux meilleures normes du haut niveau mondial. Voilà, la transition est toute trouvée. On va parler d'équipements qui ont été réhabilités. C'est le cas du terrain de hockey sur gazon du Touquet. Reportage. Bleu et rose des toutes nouvelles couleurs, le terrain du TAC Hockey à Féponneuve au Touquet, terminé fin octobre, il fait l'objet de toutes les interrogations des passants, notamment concernant son coloris. Quand on a choisi les échantillons, ce n'était pas sur des grands échantillons parce que ce coloris n'existait pas. Mais je vois tout le monde a accroché et en fait tout le monde s'y a approprié ce coloris un peu particulier. Ce dernier cri des gazons synthétiques, désormais régulièrement arrosé, possède la particularité d'être le seul en France, identique à ceux utilisés prochainement lors des Jeux Olympiques de Londres 2012. Au Touquet, on se prépare en effet à recevoir plusieurs équipes internationales, la Côte d'Opale étant l'une des bases arrières des JO. On a déjà eu la chance d'accueillir les équipes nationales françaises, féminines et masculines. On a accueilli l'équipe d'Angleterre, les équipes belges, et puis on a des contacts aussi avec le Pakistan, avec l'Afrique du Sud, avec la Nouvelle-Zélande, avec un certain nombre de grandes nations du hockey. Et on espère les accueillir ici, très nombreuses, dans le cadre de ces Jeux Olympiques. Inauguré sportivement en mi-novembre lors de la rencontre du championnat de France entre le Touquet et le Lille Hockey Club, l'un des meilleurs effectifs français, les joueurs ont pris du plaisir à l'essayer, pas facile pour autant de rapidement s'y adapter. J'appréhendais le fait de jouer sur le terrain bleu, mais c'est pas beaucoup de changements à part le design, quoi. Bon, c'est beau, quoi, ça change. Il est génial, j'adore, dès que je le vois j'ai le sourire et il y a les nouvelles couleurs, ça fait un petit jeu de 3D qui est pas évident à gérer au début. Puis bon, voilà, c'est la moquette neuve, donc assez abrasive. Ça refait bien les doigts et les genoux, mais c'est un billard, hein, c'est magnifique à jouer, je suis très content. Équipé d'un véritable bijou, le TAC Hockey a pris matériellement une longueur d'avance sur ses adversaires. Il ne reste plus qu'à assurer désormais sportivement. Wilfried Espich, on a parlé des installations depuis le début de l'émission, on va parler des sportifs. De plus en plus de délégations vont venir maintenant ici sur le site de la base arrière des JO. De plus en plus de délégations et du monde entier, puisqu'on accueille des Français, des Européens, des Asiatiques, des Chinois, des Japonais, des Néo-Zélandais. Donc le monde entier a rendez-vous sur le Nord-Pas-de-Calais pour préparer les Jeux. Et c'est l'occasion d'animer les territoires. C'est l'occasion aussi d'organiser des rencontres entre les sportifs mondiaux et des jeunes ou des sportifs du Nord-Pas-de-Calais. C'est aussi important de créer ce lien entre le tissu sportif de la région et les sportifs de haut niveau qui viennent sur le territoire. On va voir tout de suite, les sportifs de haut niveau sont intéressés, les jeunes le sont également. On va voir tout de suite Andrew Albici qui était au Collège du Moulin de Grande-Synthe il y a quelques semaines. D'un côté, les élèves du Collège du Moulin de Grande-Synthe représentant une classe de 5e et une de 3e. De l'autre, un sportif de haut niveau, basketteur professionnel au BCM, Andrew Albici. Une rencontre inoubliable pour ces jeunes collégiens.
J'ai pas des fois l'occasion d'aller voir un match et j'ai jamais vu une star venir devant nous. Et ça me fait plaisir parce que ça a tombé sur le collège du Moulin. Albici, c'est quand même quelqu'un à peu près comme les autres, on peut dire comme ça. Il a beaucoup de temps libre, il ne fait pas les entraînements tout le temps. Bon, par contre, il n'a pas beaucoup de vacances. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un dispositif global mené par le collège autour des Jeux Olympiques qui débarqueront à Londres dans un an. Ainsi est intervenu Andrew Albici pour transmettre les valeurs du sport et de l'olympisme qui se rapprochent des droits de l'homme. Moi, ça m'évoque un peuple, le monde dans un même endroit, dans une même ville, avec toutes les disciplines. Et donc, je pense que si j'y suis, le fait d'être par exemple faire le tour d'honneur, je pense que ça va être un truc de fou, d'extraordinaire. Et je pense que tout ça, ce sera des moments qu'on n'oubliera jamais. La proximité de cet événement planétaire, l'implication de notre territoire comme base arrière des Jeux Olympiques, ou encore les valeurs qu'il véhicule, comme la solidarité, l'ouverture aux autres, sont autant d'aspects qui ont conduit le Collège du Moulin et ses professeurs à choisir ce thème comme outil pédagogique et éducatif. On est dans une société où la réussite rapide est prônée, alors que finalement, c'est juste pour que quelques personnes. C'est assez sélectif. Je pense notamment à la télé-réalité, à la star, au côté paillettes des personnalités. Là, lorsqu'on rencontre les sportifs, on s'aperçoit que c'est quand même des individus qui ont travaillé, qui ont fourni des efforts, qui ont réussi, mais ce n'est pas anodin. Durant l'année, les élèves participeront à une olympiade sous forme ludique dans toutes les matières en lien avec l'olympisme. Les meilleurs élèves ou la meilleure classe partiront en Angleterre où il y aura un échange avec un collège là-bas qui travaille aussi sur ce thème. Enfin, toujours pour les plus méritants, ceux qui auront fourni les efforts nécessaires, ils devraient pouvoir aller à Londres aux Jeux Olympiques. Pourquoi pas pour y retrouver Andrew Albici. Alors on l'a vu, tout le monde est maintenant concerné par ces Jeux Olympiques. Un symbole fort, il y a 3 semaines, les anneaux olympiques ont été apposés sur le tunnel sous la Manche. C'est un superbe symbole. C'est un superbe symbole et c'est un vrai signe de reconnaissance pour le projet qu'on porte parce que depuis 5 ans, on essaye d'inscrire l'olympisme et d'inscrire les Jeux Olympiques dans le Nord-Pas-de-Calais sur la Côte d'Opale, et le fait que le Comité international olympique ait décidé et choisi et accepté d'inscrire les anneaux olympiques à l'entrée du tunnel, c'est-à-dire sur le territoire de la Côte d'Opale, c'est un vrai signe de reconnaissance pour le projet qui est le nôtre, mais c'est aussi une vraie inscription durable des valeurs de l'olympisme dans notre région. Encore une fois, les valeurs de l'olympisme, ça n'est pas que du sport, c'est aussi de la solidarité et de l'humanisme, et ça incarne bien les valeurs de cette région. La région n'aura pas eu la flamme, mais au moins les anneaux olympiques. Dans la mesure où il y avait eu quelques difficultés de flamme à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin, le Comité international olympique a préféré promener les anneaux plutôt que promener la flamme. Donc on a quand même, avec ces anneaux olympiques qui sont inscrits à l'entrée du tunnel, notre petit morceau d'olympisme sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est une vraie satisfaction pour nous. Wulf Fitch, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je pense qu'on se reverra au cours de l'année jusqu'aux Jeux Olympiques. Avec plaisir. Et puis prochain rendez-vous, prochain stage, on y sera également. Très bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission d'Opal Sport. Ne manquez pas vendredi le Max Sport présenté par la rédaction sportive d'Opal TV. Passez une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.